Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Moi, je suis très ravie de vous retrouver à nouveau et pour parler d'un sujet un peu caché, d'un sujet discret, mais qui perturbe énormément les vies et la vie des couples. Il s'agit des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, les êtres humains peuvent en être conscients, comme ils peuvent ne pas savoir que c'est tout ce qu'ils ont vécu de renversant, d'humiliant, de dur dans leur enfance qui est à la base des problèmes qu'ils ont à l'âge adulte. Alors, les blessures émotionnelles, je prie que chaque personne qui m'écoute puisse les identifier dans sa vie et en être conscient. C'est un retour sur le passé, un retour sur l'enfance qui permet de voir quels sont les liens, quelles sont les choses qu'on a vécues dans l'enfance qui continuent de faire mal. Blessures émotionnelles, comme son nom l'indique, blessures, c'est des blessures exactement comme les plaies physiques, mais qui sont invisibles parce que sur l'âme, dans notre être intérieur. Mais le hic est où? Tant qu'on ne les a pas identifiés, tant qu'on n'a pas compris que ces blessures-là sont en train de gêner, de perturber sa vie à soi, et sans avoir pris la décision d'en guérir ou de traiter ces blessures pour en guérir, c'est que ces blessures causent des problèmes. Les personnes blessées et qui ne guérissent pas de leurs blessures souffrent dans leur âme, souffrent de choses que parfois l'entourage ne comprend pas, le conjoint ne comprend pas, les bien-aimés ne comprennent pas. Vous voyez, je voudrais vous exhorter à faire des investigations dans ce sens. Allez fouiller dans votre enfance, dans tout ce que vous avez subi comme maltraitance, comme abus, comme humiliation, comme insulte, comme rejet, comme difficulté, abandon, que nous puissions faire un retour sur tout ça pour pouvoir, comme pauvreté, je veux souligner ça aussi. Mais également, ça dans un sens, dans le mauvais sens. Mais lorsque nous avons eu une enfance trop heureuse aussi, heureuse, dans l'opulence, on avait tout. Personne n'était là pour dire non. Personne n'était là pour... On a vécu une enfance où il n'y avait pas de limite, où il n'y avait pas de restrictions. Ça aussi, ça crée un problème. On ne va pas appeler ça blessure émotionnelle, mais nous allons appeler ça une estime de soi exagérée. On se surestime. On voit les autres d'en haut. Et ça aussi, ça crée des problèmes à soi et aux gens de l'environnement, aux bien-aimés, etc., comme je venais de le dire. Donc, je suis en train de poser un problème très sérieux, le problème de l'estime de soi, qui peut être down ou top, c'est-à-dire l'estime de soi qui est inadéquate. La personne se surestime ou se sous-estime, grandit comme ça, fait sa vie comme ça et entre dans le mariage. Ça rend le mariage instable. Les personnes qui se surestiment, on parle des pervers narcissiques. Les personnes qui se sous-estiment, c'est ces personnes-là qui manquent de confiance en soi et qui ne font confiance en personne. C'est les dépendants affectifs. Dans le mariage, il y a ces deux extrêmes-là qui font que les couples qui se créent avec une personne comme ça, où les deux conjoints sont comme ça donne de l'instabilité au mariage. Alors, comment est-ce qu'on doit faire pour gérer cela? D'abord, le premier point,
il faut aller, comme je l'avais dit, faire un retour sur le passé pour voir qu'est-ce qu'il y avait de positif, qu'est-ce qu'il y avait de négatif, et voir les conséquences que ça crée aujourd'hui. Qui continue de me faire souffrir, quoique étant du passé. Alors, et commencer un travail de recherche. Je dis toujours, nous sommes au 21e siècle, nous sommes à l'ère du numérique où la science est dans nos mains. On peut aller faire des recherches sur Internet pour guérir, mais faites les bonnes options. Et je vois personnellement 2 options après la prise de conscience qu'il faut que je guérisse des blessures émotionnelles, où il faut que j'ajuste mon estime de soi pour qu'elle soit adéquate, ni down, ni top, ni complètement en bas, ni exagérée. Alors, quand on a fait ce diagnostic-là soi-même, il faut aller confirmer le diagnostic par un spécialiste, un psychologue. Les gens existent pour le faire. Et également, prier. Parce que, alors, l'estime de soi n'est adéquate que lorsque on commence par connaître Dieu, chercher Dieu, connaître Dieu et se voir soi-même au travers des yeux de Dieu. Quand tu te vois au travers des yeux de Dieu, tu sais que tu es une merveilleuse créature. Et tu comprends que, oui, Dieu t'aime et de la même manière qu'il t'aime là, il aime autant les autres. Dieu aime les humains d'un amour égal. Il les aime également. C'est le papa de tout le monde. Doué, surdoué ou inintelligent, tout le monde, Dieu est le papa de tous. Le fait de comprendre ça, et Dieu même, ça fait le 2e niveau. Dieu est le papa de tous et Dieu aime tout le monde également. Vous voyez, ça corrige l'estime de soi. L'estime de soi exagérée peut devenir adéquate. Et l'estime de soi qui est down, Dieu même, c'est une bonne nouvelle. Ça me... En tout cas, si j'étais timide, manquant de confiance ou d'assurance, je ne sais pas qui je suis. Si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu vas t'affirmer sur la terre des vivants? Donc, d'abord, ce que je recommande après l'importance ou après la recommandation de voir un psychologue, faire un travail sur soi, chercher Dieu, chercher à connaître Dieu, chercher à avoir une communion avec Dieu, ou comment on appelle encore, une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu. Ça aide à corriger l'estime de soi. Ok? La mauvaise estime de soi. Où on se dit, moi je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien, j'échoue toujours de toute façon. Et les insultes de l'enfance, tout ce qu'on a subi, ressurgit. La relation avec Dieu aide à corriger cela, à corriger l'estime de soi. Donc, c'est les 2, comment je vais dire, recommandations que j'ai pour vous aujourd'hui. Et surtout, les personnes qui sont déjà en couple sont interpellées. Le manque de communication et tous les problèmes que vous avez, vous ne vous entendez pas, votre couple ne marche pas. Souvent là, et on se dit nous nous aimons mais on ne comprend pas, souvent la source des problèmes est dans les blessures émotionnelles. Donc je vous oriente à faire une rétrospection pour voir si est-ce que les problèmes que j'ai dans mon couple ne viennent pas des blessures émotionnelles. C'est surtout ça. Et de l'autre côté, les pervers narcissiques, tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Et pas vous seulement. Vous que la nature a béni. Vous qui avez grandi dans l'estime, comment je vais dire, l'excès. Vous qu'on a toujours encensé, les parents ont toujours dit oui, c'est mon ministre, c'est mon ceci, c'est mon prince, c'est ma princesse, elle est ceci. Toutes ces personnes-là qui sont vos parents et qui vous ont donné plus de valeur
qu'il n'en faut. Ils ont exagéré, hein, sur protection et tout. Beaucoup d'argent mis à disposition. Il n'y avait aucune restriction. Et vous croyez que c'est... Vous devez traiter, vous qui avez traité les personnes qui sont dans la maison, le personnel de maison, toutes les personnes qui n'appartiennent pas à votre famille comme n'ayant aucune valeur. C'est ça, vous êtes rentrés dans le mariage. Je vous en prie, les autres aussi ont de la valeur. Voilà ce dont je voulais parler et les conséquences des blessures émotionnelles et les conséquences de l'exagération dans l'opulence, c'est-à-dire on a grandi dans l'opulence, on a grandi dans la richesse et dans tout, on avait tout, tout était permis. Ces deux extrêmes-là font du mal à votre mariage aujourd'hui. Et ces deux extrêmes-là font que vous ne vous entendez pas, vous n'arrivez pas à piloter un couple à succès. Et je vous prie de faire une rétrospection et prendre les bonnes décisions pour pouvoir corriger le tir. Alors, j'espère que ça aussi, ça vous a plu, le sujet vous a plu et vous oriente un peu. Le sujet vous a plu et vous a réveillé, vous a interpellé pour vous lever et faire un travail sur vous-même. Alors, si c'est le cas, likez la vidéo et déposez votre commentaire. Ok, mon mariage, j'y reste et je m'améliore. C'est ça, le leitmotiv à excellence conjugale. Alors, une petite prière pour vous tous qui souffrez dans le couple parce que vous avez connu de graves blessures émotionnelles. Je prie pour vous. Papa d'amour, toi qui es le Père de tous et qui nous aime infiniment. Toi qui es le seul à pouvoir nous aider à guérir des blessures émotionnelles. Parce que c'est des blessures qui sont là dans les âmes des personnes mariées, dans les âmes des êtres humains. Oui, parfois, les êtres humains n'en sont pas conscients. Parfois, ils en sont conscients. Ils ne savent pas comment faire pour en guérir. Et la souffrance est là. Si on ne fait rien, les années passent et ça ne guérit pas. Merci à toi. Dans ta parole, il y a tellement de ressources. Oui, c'est toi qui penses les blessures. Blessures intérieures. C'est toi qui les touche et qui les guérit, il les cicatrise. Papa, je prie afin que toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo et qui en elles souffrent de blessures émotionnelles, que toi, tu les aides à déclencher la réflexion qui les amène à prendre conscience et à rechercher de l'aide. De l'aide en commençant une relation personnelle avec toi. De l'aide en allant voir un psychologue. Papa, merci à toi qui est le médecin des médecins, qui soigne les cœurs, qui pense les blessures des cœurs. Je te le demande, fais-le. Fais-le dans la vie de toutes les personnes qui écouteront, qui suivront, qui visualiseront cette vidéo au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu nous as exaucés. Amen.